Hello Moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez important dont je pense tu as déjà entendu parler ou tu as déjà vu des vidéos à ce sujet récemment, c'est la potentielle récession qui serait confirmée d'ici les prochains mois en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma stratégie pour faire face à cette potentielle crise, quelles sont les choses à mettre en place pour ne pas être impacté. Bref, je t'explique tout, donc on est parti. Premièrement, on va clarifier ensemble qu'est-ce qu'une récession. Une récession, c'est lorsque le PIB, le produit intérieur brut, est en décroissance pendant 2 trimestres consécutifs, donc pendant environ 6 mois. En fait, c'est un ralentissement de l'économie, c'est qu'au lieu que l'économie soit dans une phase de croissance, elle est dans une phase de décroissance. Ce qui est très négatif pour un pays parce que la plupart du temps, ce que l'on souhaite pour n'importe quel pays dans ce monde, c'est d'avoir une croissance. Certes, elle est un petit peu plus lente pour des pays plus développés comme certains pays européens et plus rapide comme des pays émergents comme certains pays asiatiques. Mais cependant, le fait que la croissance du PIB soit positive reste un indicateur clé pour énormément d'acteurs dans notre économie. Que ce soit les entreprises, afin de leur indiquer si c'est le bon moment d'investir, d'embaucher, que ce soit les gouvernements qui s'en servent notamment sur des décisions concernant les taxes, les dépenses, ou alors les banques centrales pour lesquelles c'est un indicateur qui est aussi importante que l'inflation et donc en fonction de la croissance ou de la décroissance du PIB vont augmenter ou diminuer les taux. Maintenant, on peut se poser quels sont les facteurs qui vont entraîner une récession. Il y en a énormément actuellement qui sont liés notamment au contexte politique et géopolitique, comme par exemple les guerres qui impactent énormément, la hausse des taux d'intérêt, la baisse de la confiance des consommateurs due à des événements négatifs comme par exemple le Covid, les crises financières comme les crashs boursiers ou encore une perturbation soudaine des produits de base comme par exemple le pétrole. Comme vous pouvez le voir, énormément de ces indicateurs influent sur notre économie actuelle et c'est pour cela que l'on sera potentiellement en récession. Sachez qu'au premier trimestre, le PIB, notamment américain, a baissé. Donc là, en fait, tout le monde attend pour voir si c'est le cas du deuxième trimestre et donc on le saura très bientôt si on est officiellement en récession. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est en récession? Eh bien pour faire simple, il y a énormément de licenciements, beaucoup de chômage. Qui veut dire licenciement veut dire perte de pouvoir d'achat, moins de consommation, moins d'investissement. Bref, en fait, toute l'économie est ralentie parce que les personnes ont peur, parce que les personnes ont moins d'argent, parce que les personnes sont licenciées, etc. Donc on va voir ensemble quelle est ma stratégie selon moi pour éviter d'être impacté ou impacté de manière sévère par cette récession si par exemple vous seriez amené à perdre votre emploi, perdre une partie de vos revenus, etc. La première chose, ça va être l'épargne just in case. Alors ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, vous allez me dire mais elle nous rabâche ça matin, midi et soir, et oui, tout à fait, parce que c'est une des choses les plus importantes. Pour ceux qui ne savent pas ce que je veux dire par épargne just in case, c'est une épargne en cas de coup dur. Peu importe ce qui se passe, vous pouvez toucher à cet argent pour pouvoir en fait subvenir à vos besoins, subvenir à une situation délicate, etc. Généralement, moi ce que je recommande et ce que je m'applique, c'est 6 mois de dépenses. Pas 6 mois de salaire forcément parce que dans le salaire, on va avoir tout ce qui est fun, on va avoir tout ce qui est épargne, par exemple pour les vacances, des choses comme ça, tout ce qui est investissement. C'est pas forcément ce qu'on cherche ici. Ici, on veut que tous nos besoins essentiels soient couverts et soient payés si jamais par exemple on perdait notre travail, ce qui peut arriver en fait assez fréquemment lors d'une récession. Et c'est là où on arrive à mon deuxième point, ne pas faire de mauvaises dettes. Les mauvaises dettes, c'est quoi? C'est tous ces emprunts en fait que tu vas faire pour de la consommation courante parce que tu as un besoin, parce que tu as une envie et que tu as envie de l'assouvir rapidement plutôt que d'épargner et d'économiser pendant plusieurs années. Ça va être très très mauvais, surtout en situation de récession, notamment parce que les taux ils vont augmenter.
sachez qu'ils vont augmenter en juillet, peut-être même à l'heure où sort cette vidéo, ça a déjà augmenté, et ils vont augmenter à nouveau en septembre et on ne sait pas de combien. Donc vous allez avoir des taux extrêmement hauts, ce qui va faire que vous allez peut-être payer 2 fois le prix de ce que vous voulez acheter, tout simplement parce que vous n'avez pas eu la patience et la rigueur de vous créer un budget ou d'épargner mois après mois pour pouvoir acheter ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Et encore plus si par exemple vous avez une voiture, etc., que vous en avez besoin au quotidien pour votre travail, il est d'autant plus important d'avoir une épargne just in case pour ne surtout pas devoir faire un emprunt si jamais il y a un souci avec cette voiture et que vous avez un besoin urgent de la réparer pour pouvoir aller travailler. Petit 3, ça va être de diversifier tes revenus. Je discutais avec l'une d'entre vous qui me disait qu'elle travaillait pour une entreprise où ils avaient licencié, je crois, 40% ou 40 personnes, mais peu importe, c'est très élevé. Donc c'est pour montrer qu'en fait, ça arrive à tout le monde, ça arrive dans tous les milieux, tous les travails, etc. Ça arrivait dans mon entreprise, il y a eu un licenciement économique, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai été licenciée il y a peut-être 3 mois maintenant. Moi, je travaille dans la finance, c'est un secteur qui est essentiel à l'intérieur même d'une entreprise. Et pourtant j'ai été licenciée, donc il n'y a personne qui est à l'abri, vraiment personne. J'ai vu presque tous mes boss et managers dans les entreprises dans lesquelles je travaillais ont été licenciés. Enfin bref, c'est pour vous dire, peu importe le niveau, peu importe ce que vous faites, peu importe le secteur, le département, bref. Tout le monde peut être touché, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir plusieurs sources de revenus. Alors certes, on a le chômage en France et c'est génial d'avoir ce système-là, mais sachez que le chômage, c'est environ 57% maximum que vous avez de votre salaire, et donc c'est là où ça devient un petit peu touchy, parce que quand on a l'habitude de vivre avec un salaire entier et qu'après on se retrouve à vivre avec 57% de son salaire, c'est pas du tout la même chose. Et c'est une des choses les plus difficiles d'ailleurs à vivre, de reculer au niveau du train de vie, surtout quand on n'est pas préparé et quand c'est pas un choix. C'est pour ça que ça va être très important pour toi d'avoir plusieurs sources de revenus. Tu peux faire par exemple du babysitting, du dog sitting, ou bien faire des choses qui sont plus sur internet, genre par exemple du design, du community management, etc. Il y a un petit peu de tout, mais développe une petite activité en plus qui te fait ne serait-ce que 200, 300 euros par mois. Tant que tu n'en as pas besoin, tu peux tout simplement l'utiliser pour investir plus, t'enrichir plus, épargner plus si tu n'as pas d'épargne just in case. Mais comme ça, tu sais que si jamais tu te retrouves dans une situation délicate où tu serais par exemple amené à perdre ton emploi, tu pourrais tout simplement développer un petit peu plus cette activité ou au moins te reposer dessus pour qu'elle te permette de soutenir ton niveau de vie. Et donc on arrive au 4e point qui est de vivre en dessous de tes moyens. Quand je veux dire ça, c'est vraiment créer un budget en fait. Parce que la plupart des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Lorsque tu sais que à la fin du mois, il ne reste plus rien et que tu n'as ni investi ni épargné, et tu as par exemple pour les personnes qui sont propriétaires de leur résidence principale et que tu as un crédit, bon voilà, c'est un type d'investissement. Et si tu n'as rien de tout ça et que tu as fait juste que consommer, tu ne t'enrichis pas. Mais surtout, en fait, si jamais ton salaire venait à diminuer, ce serait très difficile et très délicat à gérer. Qu'avec un bon budget, d'ailleurs j'ai fait une formation à ce sujet, c'est la formation Moneymaker, je te mets le lien en dessous si tu souhaites en savoir plus. Dans cette formation, je t'apprends à créer un budget qui te permet en fait d'allouer un budget pour le fun, d'allouer un budget pour l'éducation, pour les dépenses essentielles, etc. de manière à ce que tu aies une bonne balance, que tu puisses à la fois réaliser tes projets, à la fois t'enrichir, à la fois te faire plaisir et à la fois te sécuriser une épargne en cas de coup dur. Et enfin, on arrive à mon 5e point qui est l'investissement, et celui-ci c'est mon petit chouchou parce que vous savez, je vous parle tout le temps d'investissement, en bourse particulièrement. Ça ne sert à rien de retirer ton argent en période de crise. Alors, il y a plusieurs points là-dessus que j'aimerais aborder avec toi. Premier point, le fait que la bourse baisse ne veut pas dire que tu fais une perte. Tu vois que ton investissement a peut-être perdu 10% de sa valeur, mais tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas réellement perdu 10% de la valeur. Ce qu'il faut, c'est patienter. Alors, il va y avoir des cas particuliers et c'est là qu'il faut savoir analyser chaque action dans laquelle tu investis, parce qu'il y a des entreprises peut-être en cas de récession, en cas de crise, qui vont connaître peut-être certaines pénuries de matières premières, peut-être que leur activité ne va pas devenir pérenne dans le temps, peut-être que leurs finances vont devenir de moins en moins bonnes, et dans ce cas-là, il serait peut-être intéressant de revendre pour rebalancer ton portefeuille et acheter quelque chose qui sera plus dynamique. Mais ça va être au cas par cas. Pour une entreprise qui est solide, qui n'est pas réellement impactée par une récession, mais tout simplement qui baisse car le marché de manière générale baisse, et que tu sais que au niveau des finances, tout ça c'est solide, les ratios sont solides, etc., alors tu n'as qu'à
patienter. Deuxième point, ça va être intéressant de profiter des baisses du coup sur le marché pour pouvoir rentrer en DCA, Dollar Cost Averaging. Ça va te permettre de lisser ton prix d'entrée s'il y a des fluctuations, mais aussi de profiter des baisses qui arrivent en fonction des différentes nouvelles, en fonction des changements au niveau de l'économie. Et donc tu vas pouvoir acheter bas. Ça, c'est une énorme opportunité en fait lorsqu'on est investisseur, c'est d'acheter au plus bas pour pouvoir faire de grandes plus-values et d'avoir de super performances. En tout cas, je pense que je t'ai donné toute ma stratégie avec l'arrivée de cette potentielle récession. Il y a de grandes chances que ce soit confirmé d'ici la fin du trimestre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!